sur notre chantier pour une partie très intéressante que j'attendais beaucoup. C'est l'installation de toute la structure métallique et en bois peut-être. Oui, je pensais mettre des petites parties en bois pour pouvoir rattraper l'épaisseur que j'ai à certains endroits, qui ne me permet pas de mettre en fait des montants sur toute la longueur. Notamment ici, si on prend l'exemple là, en fait là c'est tellement, il y a un écart qui est beaucoup trop gros par rapport où doit finir ma structure, que c'est impossible de mettre un rail qui aille du sol jusqu'au plafond. Donc dans l'idée, ce que j'avais, c'est de mettre des espèces de supports en bois, visser un rail dedans, un montant dedans, et que le montant il revienne dans le rail qui sera installé au sol par exemple. Faire la même partie en haut, au moins voilà, on a un truc solide qui tienne au moins sur 2 points. Ça nous permettra d'avoir une bonne structure. Donc ça, on va réfléchir plus en détail après. Mais là, pour commencer, on peut déjà installer tout ce qui est rail et tout ce qui est montant là où c'est possible. Notamment au niveau du plafond, pour faire notre faux plafond, mais tout le reste aussi. Et au niveau de la cloison qu'on va ajouter pour cacher toute notre tuyauterie. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va se lancer dans les opérations. Pour ça, vous devrez vous munir de pas mal d'outils. Ça, c'est pour les chevilles mollies. Donc voilà, si on met des chevilles dans le placo, ça qui va nous aider à les fixer. Ici, j'ai une sertisseuse, ou je sais pas comment on appelle ça, un appareil pour sertir les rails entre eux, les rails, les montants et compagnie. Donc ça, c'est hyper pratique. On a une cisaille pour le placo. Voilà, elle coupe vraiment très bien. Sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. Le cutter, ça peut toujours servir. Mon feutre. J'ai des embouts. J'ai de quoi percer. Donc, on va faire des perçages en 6 mm, je pense, dans le sol. Pas mal de vis à placo de la sorte. Donc, qui pourront nous permettre de tenir aussi bien la structure que les plaques de plâtre. J'ai ça, j'ai acheté ces petites rondelles, une dizaine d'euros sur Amazon. C'est une copie de ceux de Vedi, ceux de la marque, qui vont nous servir. Ça, c'est ceux de Fisher aussi. Tiens, regarde. Ils vont nous permettre de. Ils ressemblent à ça. Ils vont nous permettre de fixer nos plaques de Vedi, que ça tienne bien en fait, parce que juste la vis, voilà, la surface en contact avec la plaque Vedi sera trop faible. Alors qu'en mettant ces anneaux là et en mettant la vis au milieu, ben là on aura une grosse surface d'appui qui pourra nous aider à maintenir fermement la plaque. Et je me tâte en fait à l'essayer aussi sur mon plafond en placo. Alors on va voir ce que ça donne, je vais essayer, je pense que ça peut être une bonne idée. Ça permet de visser dans le placo sans dépasser le placo, sans aller trop profond, parce que c'est fait sur ressort, c'est fait exprès sur ressort. Voilà, vous voyez, pour s'arrêter au bon endroit. Donc ça se visse et compagnie pour avoir la bonne hauteur. Et j'ai aussi ça, des vis autoforantes qui permettent de visser les montants entre eux. Vous verrez, parce que pour notre plafond autoportant, il va nous falloir doubler les montants entre eux. Là, vous verrez ça au moment où on va le faire. Je crois que j'avais doublé quand j'ai fait ma cloison de l'autre côté. Je sais plus. Mais dans tous les cas, là, on va devoir doubler. Donc voilà, c'est parti. Ce que je vais commencer par faire, c'est déjà déterminer la distance à laquelle je vais placer mon premier rail au sol. Donc moi, j'ai décidé d'avoir une distance de 12,5 cm pour que mon receveur puisse passer entre le mur en Vedi et le mur en béton que j'ai là. Enfin, entre ma cloison en Vedi et le mur en béton que j'ai là. Donc le rail doit se placer 3 cm avant, parce que mon Vedi fait 3 cm d'épaisseur. Donc on va mesurer une distance de 9,5 cm de distance par rapport au mur. Je vais le faire en plusieurs points. Je vais tracer une ligne et on va placer notre rail à cet endroit. Et je vais faire le même au plafond en le reportant avec mon niveau laser. Oui, il vous faut aussi un niveau laser. Ça va grandement vous aider à faire vos traçages. Donc là, 9,5 cm, ce sera le max de là où doit se placer notre rail. Ok, 9,5. Je l'ai fait une fois ici. Là, un petit point. Je vais faire pareil ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de tracer à la règle de maçon entrée.
Ouais, YouTube, ça donne ça pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé déjà la barre du bas, le rail du bas. J'ai installé le rail du haut en mettant du laser, sachant que le mur n'est pas totalement droit, c'est-à-dire il est un peu penché vers là. Mais du coup, moi, je me suis vraiment basé sur le laser pour être droit. Ensuite, j'ai placé ce montant juste ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé 4 trous dans le mur en béton pour pouvoir le stabiliser, et j'ai serti le tout avec ma pince à sertir en haut et en bas, là, vous voyez. Donc maintenant que ça c'est fait, je suis en train de réfléchir à comment pouvoir gérer mes plaques de VD pour que je puisse rajouter soit mes renforts, soit mes différents éléments. Et donc j'en suis venu à la conclusion que j'allais mettre une plaque de 60 de ce côté. Donc elle arrivera au niveau du laser. Donc là il y a 60 cm d'écart entre les deux. Ensuite il y aura une petite plaque ici de 36, un truc comme ça, 34. Et ensuite là on aura une plaque pleine de 60 jusqu'ici. Et ensuite dans l'idée, étant donné qu'elle a une certaine épaisseur, il me restera cette épaisseur à combler de là jusqu'à là avec un autre VD. Et le VD qui recouvrira mes toilettes, ben, il ira jusqu'à là. Donc ça sera une plaque de 60 complète qui ira jusqu'au mur. Comme ça, ça me fait un truc propre, carré et net. Et ce qui est cool, c'est que là, j'arrive à passer mes montants facilement. Donc là, je vais en mettre un. Je vais le doubler en tournant un autre et mettant juste à côté. Et ici, on n'aura pas de problème pour mettre des montants. Mais je ne vais pas les mettre tout de suite. Je vais attendre d'installer la structure du haut, parce que sinon, j'arriverai pas à la visser dans le mur déjà, pour commencer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la hauteur de notre faux plafond. Une fois que c'est fait, on va pouvoir avancer comme ça. Et ensuite c'est vrai qu'il faudrait que je déballe mon miroir pour voir où placer les renforts en bois éventuellement pour le miroir. Pour ce qui est de mon meuble qui ira en dessous, je vais le déballer, mais je pense plutôt mettre des tiges filetées comme je fais pour le lavabo. Peut-être plus fine, je vais voir. Donc elle devrait arriver ici en fait, justement. Il y en a 4 à mettre. 3, 4. Bon, c'est vrai que là, ça sera hyper solide, mais au moins, c'est mieux que un truc un peu bidon. J'ai la flemme de mettre une plaque, étant donné que j'ai du produit de scellement chimique. Autant l'utiliser là pour mettre des renforts solides. Au moins, le truc, il bougera pas, c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est du miroir, je pense, oui, je vais pas mettre des tiges filetées pour fixer le miroir. Là, je mettrai des vis, mais il faut que je détermine où sont situées les fixations par rapport au miroir, comment il se fixe et compagnie, parce que actuellement, je ne sais pas trop. Si vous voyez là, ici, on a le centre. Donc, le miroir sera centré entre le 80 ici et 60 cm ici. Donc, pour pouvoir le placer convenablement, il va falloir que je trouve où sont situées les fixations. Sachant que c'est un miroir de 60 par 90 de hauteur, pour pas que je me retrouve en fait dans ce montant là. Ce que j'espère, c'est que les fixations elles sont assez proches du milieu, comme ça avec le deuxième montant que j'ai rajouté de l'autre côté, ben, je peux faire une seule plaque qui irait de là jusqu'à là en bois pour pouvoir le visser dedans, parce que sinon il va falloir rajouter peut-être une autre partie ici. Je sais pas trop encore comment ça va se faire. Éventuellement, ce serait aussi vissé dans le montant directement. C'est aussi une solution envisageable. C'est-à-dire d'un côté, ça va être vissé dans le bois et dans l'autre, dans le montant. Donc ici, ce serait vissé dans le montant. Et là, si j'ai ma plaque de bois, ben là, ça va toucher le bois, c'est sûr. Parce que mes autres montants, ils seront en dehors de la zone, ici, là, de la zone de 60. Ils seront un peu ici, en fait. Donc, tout ça, c'est à déterminer. Ensuite, il faut réfléchir tout de suite au renfort pour ma paroi de douche. Donc là, dans l'idée, ce que je voulais faire, c'est que je mette un tasseau de bois directement. Grand comme ça. Pour le fixer, je le fixerai avec d'autres tasseaux de bois. Comme j'ai fait pour mes robinets. Je me suis dit, j'en mets plusieurs, genre 3 paires. Donc, j'essaye de faire des parties comme ça pour repousser un peu la fixation que je ferai dans le tasseau. Donc, le tasseau, il serait long jusqu'au plafond. Un peu moins, on peut faire, hein. On n'est pas obligé d'aller tout le long. Et mettre des renforts là, par exemple, en bois, dans lequel on visserait ce tasseau. Comme ça, le tasseau, il tiendrait en fait directement. Je pense que c'est la meilleure solution à envisager. Je vois pas sinon comment faire autrement. Donc ce que je vais commencer par faire, comme dit, je vais ouvrir le miroir et voir où sont les fixations.
Bon, voici le miroir. Derrière, il y a une bande LED donc on peut modifier ou qu'on peut changer aussi. La fonction anti-buée, c'est vraiment pas mal. Et au niveau des fixations, on a ça en fait. Donc là, dans l'idée, il faudrait mettre une vis là, le laisser glisser. Comme ça serait fixé dans les crochets. Donc je mets 2 ou 4 à voir. Donc là, je vais mesurer la distance entre les deux là. Et on va les fixer comme ça, je pense. Dans le miroir, il fait 59,7 cm. 59,7 cm de large. 59,7. Et du coup, l'écart entre les deux là, il est de... Non, entre les deux là. Je veux voir. Et l'écart entre les deux points de fixation est de 49,5 entre les deux points. Du coup, ça devrait être bon. 49,5. Donc on va essayer de mesurer, voir ça revient à mettre le truc où. Donc déjà, par rapport au centre, j'aurai la niche ici. Environ comme ça, ouais. Et du coup, à partir du trait là qui est là, je vais pouvoir placer le miroir. Allez, on va mettre un petit peu de marge un peu au-dessus, disons là. Donc de là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le gabarit du miroir pour voir jusqu'où il va aller. Au moins que ça, c'est propre. Vous voyez, ça donnerait ça si je mets un tasseau pour mettre ma paroi qui serait vissée là-dedans directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le visser dans le rail, en haut et en bas. Et en plus, je vais rajouter des renforts de partout là. Il faut que ça fasse 8 cm en gros. 8 cm. Et du coup, voilà, je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, j'ai tracé le gabarit de ma vitre, juste ici, vous voyez, hop, hop, hop. Non, ça monte, ça va de là jusqu'à là, hop, ça monte tout en haut là. Et du coup, le vis serait placé ici. Et de l'autre côté, pas juste derrière le rail, parce que là, il n'est pas droit, mais juste là. Donc, comme je disais, il va falloir rajouter un renfort là aussi. Du coup, je vais réfléchir à comment faire au mieux. Là, en tout cas, je mettrai une planche, je pense, qui irait jusqu'au deuxième rail. Donc, entre les deux rails, il y aurait une planche. Et pour ici, je sais pas, à voir. Soit je rajoute de l'épaisseur comme je vais faire ici, comme j'ai fait partout là. Soit, je sais pas trop encore. Soit j'utilise un rail, parce que dans tous les cas, je voulais essayer de rajouter un bout de rail là pour fixer mon Vedi. C'est un petit peu galère, mais ça va le faire. Il y a juste un truc auquel j'ai pas tenu compte dans mes calculs. Là, si on imagine ça, c'est l'épaisseur du Vedi qui vient coffrer tout ça. C'est à ce niveau-là. Comment je fais pour fixer cette merde? Ça, j'ai pas du tout réfléchi. Putain de merde. Ça, c'est un petit peu problématique cette histoire. J'ai pas du tout pensé à ça. Comment je fais? Parce que ça en gros, je pense c'est le gabarit de mon évacuation là d'air. Comment je fais pour la caler? Soit je coupe l'évacuation, soit je sais pas trop. Faut que j'essaye de voir. Là, en mettant le laser, on voit qu'on arrive ici. C'est pas terrible tout ça. Je sais pas si on peut couper cet appareil ou pas. Il ressemble à ça. Si on imagine qu'on coupe un bout là qui vient contre le mur, si ça va pas être chelou cette histoire. Putain, quelle poisse. Bon, faut que je réfléchisse, soit je trouve un nouveau appareil, une nouvelle bouche d'extraction, soit il va falloir que je la coupe, je sais pas encore.